Bonjour Madame la ministre de la Santé et merci d'avoir accepté de répondre à ma question. Vous avez lancé une expérience destinée à prouver à nos citoyens les méfaits du tabac. Pouvez-vous nous en dire plus? Françaises, Français. Bien que l'impôt perçu sur le tabac soit une source importante de revenus pour l'État, bien que l'abrutissement des jeunes causé par la nicotine nous permette de mieux les manipuler, nous avons quand même décidé, pour des raisons purement électorales, de nous assurer de la réelle ou non nocivité du tabac. Madame la ministre, pouvez-vous nous dire de quelle manière se déroule l'expérience? Vous avez, paraît-il, engagé des familles de testeurs. Eh bien voilà, nous avons pu avoir la coopération de 2 familles qui, moyennant une forte prime et notre assurance qu'elle serait utilisée dans la prochaine saison de la Star Academy, familles qui, je disais, ont accepté de nous laisser leur fille jumelle de 13 ans pour une semaine. L'une d'entre elles a accepté de fumer 2 paquets de cigarettes par jour. Ah ah! Nous avons ainsi pu, jour après jour, constater les effets du tabac sur une d'entre elles et comparer les résultats. Et c'est tout? En effet, non. Nous avons aussi envoyé des journalistes dans une école de la proche banlieue où le taux de fumeurs est représentatif de la moyenne française. Ces journalistes noteront des observations à différents moments de vie du collège. Bien, bien. Enfin, les données seront analysées, mises en statistiques, qui aboutiront à une réalité enfin démontrée sur la nocivité ou l'inoffensivité de la cigarette. Eh bien, merci Madame la ministre d'avoir accepté de nous répondre dans nos beaux studios de TF1. Merci à vous et à TF1, la télé des ministres. Mademoiselle, bonjour. Vous serez, pour le besoin de l'expérience, numéro 1 et vous, mademoiselle, numéro 2. Nous nous retrouverons donc 3 fois au cours de cette semaine afin d'étudier vos comportements. D'après vous, numéro 2, le tabac ne devrait rien changer? Je ne crois pas. Fumer ne me changera pas. Et vous, numéro 1, qu'en pensez-vous? Je ne sais pas encore. La seule fois que j'ai goûté une cigarette, j'ai trouvé le goût justement assez désagréable. Et je n'ai nul besoin de me retrouver avec ce petit rouleau de papier coincé entre les doigts pour me sentir plus mûr, plus adulte. Oui, c'est bien ce qu'il me semble. Bon, très bien, nous nous retrouverons donc demain. Mesdames, Messieurs, au revoir. Bonjour les filles, nous nous retrouvons donc pour quelques questions. Je commence par vous, numéro 1. Qu'avez-vous fait hier soir? J'ai fini l'excellent livre de Balthazar Gracia, L'homme de cour, et je suis allée dormir. Et vous, numéro 2? J'ai regardé la télé, un téléfilm débile comme d'habitude, puis j'ai lu un peu une revue sur les chevaux, et je suis allée me coucher également. Avez-vous bien dormi toutes les deux? Ah oui, très bien. J'ai rêvé que je rencontrais Orlando Bloom au CDI. J'ai rêvé d'Orlando. Il y avait comme une sorte de brouillard, je crois que je devais être à Londres, je pense. Le phoque sur la Tamise. C'est quoi toutes ces mouches là? Bon, nous nous retrouvons donc demain. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. À demain. Bonjour mademoiselle. Alors, comment s'est passée la journée d'hier, numéro 1? Bien, l'école, cantine, sympa avec les copines. Puis 2 heures de danse, ensuite j'ai fait mes devoirs et j'ai commencé à lire un nouveau livre. Et vous, numéro 2? Moi, ça va. J'ai fait en gros comme ma sœur. Sauf que j'ai trouvé assez insipides les aliments aujourd'hui. Je pense qu'ils avaient oublié de les assaisonner. À 5 heures, je suis allée à mon cours d'échecs. Et j'ai perdu contre une personne que je bats pourtant régulièrement. Puis, soirée normale. Tiens, curieusement, j'ai trouvé que maman avait oublié de saler les pâtes. Elles étaient sans goût. J'ai fait mes devoirs. J'ai fini ma revue Chevaux et Jardins. J'ai essayé de m'endormir, mais j'ai eu du mal. Je devais être fatiguée. Et vous, numéro 1? Je me suis endormie comme une fleur, et ma sœur dit n'importe quoi. Les pâtes étaient absolument délicieuses et fort savoureuses. N'importe quoi. Tu vas pas commencer à faire ta main devant les caméras juste pour te faire mousser? Bien, mademoiselle, nous nous quittons pour ce soir et nous nous retrouverons samedi pour la fin de cette expérience. Le numéro 2 aura donc fumé 5 fois 40 cigarettes, c'est-à-dire 200 cigarettes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonjour, mademoiselle. Salut. Alors, cette dernière journée, numéro 1? Tu gagnes beaucoup de travail. Contrôle de match, je crois avoir réussi. Hier soir, j'avais mon spectacle de danse. Ma sœur a dû partir en plein milieu. J'ai dormi comme un loir. Et vous, numéro 2? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Il y en a marre de vos questions. Je m'en vais une clope, moi. J'ai rien à dire sur leur journée. Et l'autre tarte qui m'accuse d'être sortie en plein milieu de sa danse. C'est pas ma faute à moi s'il fallait que je fume. Fallait que je sorte, c'est tout. J'avais envie de fumer, c'est facile à comprendre, non? Déjà que je dors de plus en plus mal. Tout ce que je bouffe, c'est dégueulasse. Alors s'il faut que je me prive de fumer pour le tarte, vous auriez pas 10 € à me filer, il me reste plus que 2 cigarettes dans mon dernier paquet.
J'en ai marre de votre expérience, vous pourrez raconter tout ce que vous voulez sur la cigarette. Je me casse, faut que je me trouve une clope. Bonsoir Madame la Ministre. Pouvez-vous nous donner les conclusions sur l'expérience des jumelles et du tabac? Françaises, Français, bonsoir. L'expérience des jumelles montre de manière irréfutable que le tabac rend agressif, provoque des troubles de mémoire, alterne le goût et altère la réflexion. Nous espérons que suite à cette expérience, les Français prendront conscience que le tabac est un véritable poison.